Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité économique, la riposte de l'Occident après le coup de force de Vladimir Poutine en Ukraine. Les sanctions visant la Russie se multiplient. Les États-Unis veulent tout faire pour couper Moscou du financement occidental. Écoutez. Le gouvernement russe ne peut plus lever des fonds auprès de l'Occident et il ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ou sur les marchés européens. Dans les jours à venir, nous imposerons également des sanctions aux élites russes et aux membres de leurs familles. Moscou a d'ores et déjà promis une réaction forte et douloureuse, d'autant qu'une première série de mesures de rétorsion a également été adoptée par l'Union européenne. Elle vise des députés, des oligarques et des banques russes. Bruxelles va aussi stopper ses importations depuis les 2 régions séparatistes du Donbass, sans oublier la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Mais certains doutent de l'efficacité de ces sanctions et craignent que les pays occidentaux ne soient à leur tour pénalisés. Dans la seule journée de mardi, les cours du gaz ont augmenté de 10% et ceux du blé continuent leur envolée avec des conséquences sur le portefeuille des Européens. Toute personne qui nous écoute ce matin sait déjà qu'un certain nombre de produits alimentaires, en raison de ces difficultés sur le blé dur, ont augmenté. Prenez le prix des pâtes. Dans le reste de l'actualité, c'est une bonne nouvelle pour les salariés français de Stellantis, le groupe issu de la fusion de Peugeot, Citroën, Opel et Fiat Chrysler. Ils vont toucher une prime d'intéressement de 4 000 € minimum et les salaires vont aussi progresser. Cela s'explique par les excellents résultats du constructeur. Son bénéfice en 2021 dépasse les 13 milliards d'euros. C'est 3 fois plus qu'en 2020. Grâce à la fusion réussie, le groupe a profité de synergies et a réalisé des économies d'échelle. Les salariés s'en félicitent. C'est véritablement la récompense de tout le travail qui a été fourni, de tous les sacrifices que les salariés ont dû consentir. Leonardo DiCaprio a investi dans les bulles champenoises. L'acteur a pris une participation dans la maison de champagne Telmont, contrôlée par Rémi Cointreau. C'est un joli coup de projecteur pour ce vignoble. La star a été séduite par la stratégie de la maison qui entend bien produire de manière durable un vin de champagne 100% bio. C'est un tableau emblématique de René Magritte, l'œuvre qui fait partie d'une série de 17 peintures à l'huile intitulée L'Empire des Lumières sera la star d'une vente aux enchères le 2 mars à Londres, estimée à plus de 53 millions d'euros. Ce tableau pourrait bien devenir le plus cher du peintre surréaliste belge. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.